ingénieur. Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais juste vous rendre compte de ce que j'ai fait comme réparation aujourd'hui. C'est sur le LC100A. Un ami m'a prêté cet appareil me disant que il y a quelque chose qui n'allait pas bien avec les lectures n'étaient pas précises. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus les détails qu'il m'avait donnés. Mais j'ai donc entrepris de le vérifier, voir ce qui n'allait pas. Le LC100A et le LC200A sont des jumeaux. Hein? C'est la même chose au niveau du circuit et du firmware, c'est juste que le LC200, lui, il est habillé. Alors, le LC100, je l'ai mis en fonction. À première vue, tout semblait correct là, sur l'affichage. Mais par contre, quand j'ai commencé à mesurer des selfs et des condensateurs, je me suis aperçu, par exemple, qu'un self qui mesurait 43 microhenry sur le LC200, ou même à peu près la même chose sur mon autre testeur de composants, en donnait 28 microhenry au lieu de 43. Fait que là, ouais, c'est quelque chose comme quoi, 30% d'erreur. On ne pouvait pas accepter ça. Là. Au niveau de la capacité, j'ai pris un condensateur de 995 picofarads et on mesurait 910. Donc, c'est de l'ordre de 9-10% d'erreur, un peu trop aussi. Donc, je me suis dit, je vais trouver ce qui ne va pas. Première chose que j'ai faite, j'ai cherché le schéma en ligne et je l'ai trouvé. Le voici. Je vous le montre. Je ne ferai pas une révision complète du schéma là, pour vous, mais je vais quand même vous montrer la théorie que je pensais là, qui pouvait peut-être se produire si les valeurs sont complètement à côté de la plaque. Alors bien sûr, je vous ai mentionné le quartz, il était correct à 16 MHz pile poil. Ensuite, cet appareil-là fonctionne en d'abord mesurant des composants connus qui sont soudés à l'intérieur dans le circuit sur la plaquette, un self de 100 microhenry, et un condensateur de 1000 picofarads. Alors, si ces valeurs-là ne sont pas bonnes, l'oscillation ne se fera pas à la bonne fréquence. Et donc, le microcontrôleur ne pourra pas mesurer l'effet du condensateur ou de la bobine qu'on veut mesurer. Parce que la bobine qu'on veut mesurer est mise en série avec la bobine de référence et le condensateur est mis en parallèle avec celui de référence. Alors, si en partant, le firmware pense qu'il devrait lire une certaine fréquence d'oscillation, mais qu'en réalité il est complètement à côté, les lectures vont être foutues. Alors, je me suis dit, c'est peut-être ce ou ces deux composants-là, un ou l'autre, qui est à côté de la valeur nominale. Alors, je les ai dessoudés. Je vais vous les montrer, c'est lesquels, sur la plaquette. Il s'agit de, ici, je vous le montre, L1, d'accord, et C14. Ils sont l'un à côté de l'autre ici. C'est pour les valeurs de L et de C basses. Ce n'est pas l'échelle high, comme ils appellent eux. C'est pour l'échelle inférieure. Je les ai remplacés. Ça, c'est les pièces originales. Croyez-le ou non, la bobine, qui est toroïde, là, mesurait 44 microhenry plutôt que 100 microhenry. Pas surprenant. Le condensateur, lui, était à environ 10% de tolérance, 10% à côté, alors que c'est un code J, ce qui correspond à 5%. Donc, et la bobine et le condensateur étaient à côté. Alors, en les remplaçant, tout est rentré dans l'ordre. L'autre chose que j'avais remarqué, juste pour vous le mentionner, j'ai mis ma sonde d'oscilloscope pour mesurer la forme d'onde qu'il y avait ici. Sans composants, juste comme ça, mesuré, masse et signal. Et sur le LC200, il y avait une belle onde sinusoïdale de quelques centaines de millivolts d'amplitude. Sur le petit testeur LC100 qui était en trouble, l'amplitude était extrêmement faible. En remplaçant les deux composants dont je vous ai mentionné, l'amplitude est soudainement devenue à 200-300 millivolts. Alors, ces deux composants, probablement que le facteur de qualité, en plus de la valeur, n'était pas très bon, et donc l'oscillation n'avait pas une amplitude très grande. Alors, la morale de l'histoire, si vous possédez un LC100 ou un LC200, l'un ou l'autre, parce que c'est le même circuit, et que vous croyez que les valeurs ne sont pas bonnes, bien suspectez L1 et C14, qui pourraient être à côté de la plaque. D'accord?
Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.